Être invité à des conférences et des événements sans forcer? Bonjour et bienvenue sur Design My Career, c'est le podcast qui t'accompagne pour développer sereinement une carrière créative qui a du sens. Coucou, moi c'est Erika, designer social et designer career. Je te raconte comment j'ai multiplié mes invitations à des événements, et ça sans forcer. Parce que oui, ce qu'il faut savoir dans la visibilité, c'est qu'il y a un moment où toi, tu vas faire pas mal d'efforts pour te rendre visible et acquérir un socle de base. Le socle de base, c'est faire en sorte d'être en mémoire dans l'état, la pensée des gens. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut que les gens pensent à toi, que tu sois une référence sur certains sujets. Comme ça, ils feront appel à toi, tout simplement. Et donc, dès que tu as ce socle-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que du coup, tu vas pouvoir commencer à attirer des opportunités. Je mets des gros guillemets, sans rien faire. Tu vas récolter ce que tu as du coup semé. Tu vas récupérer tous les efforts que tu as pu faire. Ça va te revenir en opportunité, en intervention, en conférence, interview, podcast, article. Et tout ça pour ton plus grand plaisir. Donc aujourd'hui, je te raconte comment j'ai multiplié mes invitations à des événements sans forcer. Au début de l'année, je me suis fixé un défi, booster ma visibilité version impact. Pourquoi? Je voulais plus juste produire du contenu, je voulais être identifiée comme experte dans ma discipline. Ma discipline étant le design et l'innovation sociale, design de service public et le design dans les ressources humaines, tout simplement. Donc, je me suis dit, hmm, actuellement, mes indicateurs sont plutôt le nombre de contenus que je publie. Voilà, en termes de plateforme, parce que j'adore écrire et j'étais plus dans une logique en fait de structurer mon média, tout simplement. Et un média, si ça n'a pas de contenu, c'en est pas un. Donc du coup, j'étais dans cette logique-là, donc d'avoir un indicateur plutôt de nombre de contenus publiés. Maintenant, je me suis dit, ah, bah tiens, et si je switchais et que mon indicateur, c'était le nombre d'invitations à prendre la parole? Ouais, cette semaine, on parle de oser se rendre visible. Donc, je me suis dit, mais mince, comment je fais pour pas être toujours la seule, on va dire, à promouvoir ce que moi-même je dis, mais faire en sorte d'intervenir dans les contenus des autres, de pouvoir aussi échanger avec eux. Donc, je me suis dit, et si mon objectif c'était de pouvoir intervenir au moins ou d'avoir une opportunité une fois par mois. Donc, je me suis dit, comment est-ce que je fais? Donc, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai clarifié ma stratégie et changé l'indicateur comme j'ai pu te l'expliquer précédemment. Parce que l'indicateur, en fait, c'est souvent la plus grosse erreur qu'on fait. C'est qu'on a un objectif plus ou moins smart, donc spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Si tu as besoin, en fait, de revoir comment fixer un objectif et les atteindre, j'ai fait un podcast, c'est l'un des tout premiers de la saison 1, donc je t'invite du coup à retourner du coup le regarder, ou sinon à me poser des questions. Je pourrais du coup compléter cet épisode au besoin. Mais tout ça pour te dire que l'une des plus grosses erreurs quand tu fixes des objectifs, c'est que souvent on prend pas le bon indicateur. On va avoir un indicateur par exemple de fréquence de publication, ou un indicateur par exemple de, on va dire, de like, alors que c'est pas du tout en fait le bon indicateur pour servir ton objectif et vraiment valider est-ce que tu avances vers celui-ci. Donc, par exemple, si tu as un indicateur qui est plutôt un indicateur de fréquence, en fait, ça, c'est un indicateur qui est bien si tu essayes, par exemple, de mettre en place une routine. Et donc là, l'indicateur de fréquence te permet de voir si la routine est là. Sauf que quand la routine est déjà présente, par exemple, depuis 3 ans, j'ai l'habitude de faire des posts tous les jours, c'est pas le bon indicateur, tu vois. Donc, je m'étais aussi... j'avais maintenu un indicateur qui n'était plus le bon. Donc, une fois que tu as ce bon indicateur, un objectif qui est clair, et ben en fait, la stratégie devient évidente. Tu vas pouvoir te dire, ok, j'ai 2 approches. L'approche de venir vers les gens et de leur dire, hey, salut, tu fais un épisode de podcast ou t'as du contenu intéressant, est-ce que ça te plairait que je puisse intervenir? Et l'autre stratégie, c'est tout simplement d'être visible de façon très ciblée sur des thématiques qui t'intéressent.
Donc, au lieu de parler de façon très large d'un sujet, par exemple, le design de service public, c'est très large, tu vas spécifier ta requête. Par exemple, l'expérience usagée dans l'accueil. Et en fait, tu vas faire en sorte d'avoir du contenu, de parler de ce sujet de façon très spécifique pour être identifié comme l'expert dans cette thématique. Ou en tout cas une personne qui a la possibilité d'en parler vu que tu le fais déjà. Ce qui permettra aux personnes qui sont à la recherche d'un intervenant pour une formation, une conférence ou tout simplement un podcast de pouvoir faire appel à toi. Donc c'est ça, c'est de ça que je parle en termes de stratégie. C'est focuser du coup et de l'autre côté, de la prospection où tu vas toi-même en fait aller en fait échanger avec des personnes et leur proposer en fait de collaborer ensemble ou tout simplement d'intervenir dans leur podcast. Et ça en fait, ça te demande pas beaucoup de travail parce que tu as le socle de base, comme je t'expliquais du coup précédemment. Donc, le résultat. J'ai lancé cet objectif du coup au début 2025. Nous sommes actuellement, quand j'enregistre ce podcast, en novembre 2025. Et oui, effectivement, j'ai réussi à avoir 1 à 2 événements auxquels j'ai participé par mois. Ouais, truc de dingue. Donc, ça fonctionne très très bien. Et en plus de ça, tu attires des opportunités alignées avec ta valeur. Donc, si tu as bien compris, revois tes indicateurs de réussite et choisis ceux qui te rapprochent le plus de la version de toi la plus rayonnante, shiny, avec laquelle tu as envie d'avancer. Et fais en sorte du coup à la fois de communiquer sur le fait que tu veux intervenir, donc c'est ça l'objectif aussi principal, mais également de mieux cibler tes messages pour être identifié, ne pas être trop large ou trop vaste. En tout cas, je te remercie de m'avoir écouté. Si tu as des questions, c'est toujours un plaisir de papoter. À très vite!